on suppose que la loi de xn, c'est la loi exponentielle de paramètre n. Donc voilà la fonction de répartition qui va avec. Et on cherche la limite de cette fonction de répartition à x fixé quand n tend vers plus l'infini. Alors déjà, si x est négatif, la limite c'est 0 puisqu'on est sur une suite constante. Si x est positif, c'est différent puisque moins nx tend vers moins l'infini. En composant par l'exponentielle, on obtiendra une limite qui vaut 0. Donc on obtiendra 1. Sauf que ça marche que si x est strictement positif. Parce que si x égale à 0, en fait, moins nx tend pas vers moins l'infini. Ok, donc il faut séparer le cas x égale à 0. Alors là, pour tout n, on a fxn de x qui vaut fxn de 0, donc 1 moins, on va dire directement ça, 1 moins exponentielle de 0, ça fait 0. Et donc, on revient au cas précédent, que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de fxn de 0, ça fait 0. Et si x est strictement positif, alors là, cette fois, la limite de moins nx, c'est moins l'infini, quand n tend vers plus l'infini, et donc, en composant par l'exponentielle, on obtient que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de fxn de x vaut 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Voilà. Alors, bilan sur la limite, on peut dire que pour tout x dans R, la limite quand n tend vers plus l'infini de fxn de x est égale à 0 si x est inférieur ou égal à 0 et 1 si x est strictement positif. Alors ici, on reconnaît presque, je vais expliquer ce presque juste après, la fonction de répartition associée à la variable certaine égale à, on voit ici, 0. En fait, une fonction de répartition du type 0, 1, okay, avec deux plateaux, c'est caractéristique d'une variable certaine, et la valeur de la variable certaine, c'est l'endroit où il y a le saut de 0 à 1, ici en x égale à 0. Mais il va falloir préciser un petit peu quelque chose. Alors, ce 0 là, c'est ce 0 là, d'accord? Il vient de là. Alors, je précise quand même, parce que là, on n'est pas tout à fait sur une fonction de répartition, dans l'expression qu'on obtient là. En effet, la fonction de répartition de la variable certaine de la variable certaine égale à 0, c'est la fonction qui à x associe 0 si x est strictement plus petit que 0 et 1 si x est supérieur ou égal à 0. C'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on a ici. Là, on a une limite qui vaut 0, y compris pour x égale à 0, et 1 à partir de 0. Et ici, on a une fonction qui vaut 0 si x est strictement négatif, et 1 quand x égale à 0 et quand x est plus grand que 0. Donc ces deux fonctions-là, elles sont différentes en x égale à 0. C'est là où il y a une différence. Mais c'est pas grave, parce que pour la convergence en loi, on n'a pas besoin qu'il y ait convergence en tout point de la fonction de répartition de la variable limite, seulement en les points où la fonction de répartition est continue. Celle-là, on va l'appeler f, et on va dire en tout point où grand F est continu, c'est-à-dire sur R privé de 0, on a que la limite quand n tend vers plus l'infini de fxn de x égale f de x. Voilà. Donc ça, c'est un cas où, en fait, la limite de la suite de fonctions de répartition ne nous donne pas une fonction de répartition. Mais c'est pas grave, parce que
on n'a pas besoin qu'il y ait convergence en tout point, en particulier au point où il n'y a pas continuité. Pour la fonction de répartition limite, on n'a pas besoin d'avoir convergence. Voilà. Ça arrive assez fréquemment qu'il y a un problème ou une inégalité qui n'est pas dans le bon sens. Pour une inégalité large qui n'est pas au bon endroit. Là, il faudrait que ce soit l'inégalité stricte ici et large là. C'est pas le cas, mais c'est pas grave, on a quand même convergence en loi. Le barème là-dessus. Alors, on va dire un point généreux pour le cas où x est négatif, un point pour le cas où x est strictement positif, un point pour penser que le cas x égale à 0 n'est pas le même que le cas x strictement positif. Ça fait déjà 3 points. Un point pour la conclusion variable certaine égale à 0 et un point de parfaite rigueur où on parle de fait qu'il n'y a pas, on n'obtient pas exactement ce qu'il fallait, que l'inégalité ici devrait être stricte et là large, mais que c'est pas grave. Voilà. On est sur 5 points sur cette méthode 72.